Le Real Madrid s'en sort toujours. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo et de vous débriefer la victoire souffrante, encore une fois, du Real Madrid sur la pelouse du Celta Vigo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, j'y vais, je me lance. Et déjà, je vais commencer par dire merci Thibaut Courtois. Merci beaucoup. Pourquoi, vous dites pourquoi je dis merci d'emblée, dès le début de cette vidéo? Tout simplement parce que il a été monstrueux, il a fait des arrêts impressionnants. En fait, faut que vous sachiez que dans ce match-là, le nombre d'occasions que le Celta Vigo a eu, honnêtement, ça aurait dû faire but. Je me souviens là tout de suite, à l'instant, d'une occasion en première mi-temps où il y a normalement but et Thibaut Courtois du bout du pied, il nous sauve. Donc, merci Thibaut Courtois. Match encore une fois de grande qualité. Ce n'est pas pour rien qu'il est dans le classement actuel, dans le top 3, je dirais même, top 3, facilement, des meilleurs gardiens actuels au monde. Avec cette nouvelle prestation qu'il va nous délivrer, pour moi, je le mettrais même homme du match. Clairement, je le mettrais homme du match, parce qu'il y en a encore aussi un autre, que je parlerai de lui un peu plus tard. Luka Modric. Faudra en parler aussi. Ah oui, faudra en parler, parce que son entrée en jeu, oh là là. J'en parlerai, soyez patients, j'en parlerai. Mais avant tout, revenons un petit peu dans le jeu, dans le match là. Bon, côté Real Madrid. Bon, je vous cache pas quand même qu'il y a des choses qui m'ont encore une fois gêné. Déjà, première chose, défensivement parlant, je suis encore assez mitigé quoi. J'ai quand même un peu peur. Voilà, t'as Eder Militao, t'as Rudiger qui sont là, t'as Tchouaméni. Tchouaméni, défensivement, j'aime bien. Après, je balle au pied, c'est vrai que par moment, il rate des passes et tout, mais bon, défensivement, c'est quand même intéressant. Après, au milieu de terrain, Camavinga, Bellingham, Valverde, c'était aussi plutôt intéressant. Mais Bellingham, pour revenir sur lui, je l'ai trouvé assez énervé, assez frustré, et par moments, rien qu'à la fin du match, le mec, je l'ai vu cuit. Il était cuit. Incroyable. Parce que là, en plus, il n'est pas dans un rôle qu'il était auparavant, là, il était un peu plus à droite. Mais moi, il y a un moment donné, je l'ai quasiment pas vu dans le match, quoi. Enfin, surtout en première mi-temps. Je me suis dit, mais est-ce que Bellingham, il est là? Parce que je ne le voyais pas toucher beaucoup de ballons. Et en fait, c'est à cause de ce système-là, donc... C'est vrai que moi, je suis pas trop fan de ça, hein. Je suis pas trop fan. Clairement, je veux que Bellingham, il retrouve sa position comme il était avant. Parce que là, pour moi, je suis pas trop corda avec ça. Après, devant, Vinicius, Mbappé... Bon, encore une fois, il y a encore des choses à améliorer pour les deux dans la manière de se trouver, de combiner. Mais faut aussi parler du but de Mbappé. Son but il est incroyable, hein. Chirurgical la finition. Et ça part d'une bonne récupération. C'est plutôt une interception même de Camavinga qui directement, le ballon revient sur Mbappé et Mbappé qui frappe. Incroyable. Mais là, vous voyez, ce but-là, moi j'aurais voulu, je suis quand même peut-être exigeant envers lui, parce que c'est Mbappé en fait, tout simplement. J'aurais voulu qu'il explose, qu'il nous marque encore un petit but, qu'il efface un joueur, qu'il frappe. Malheureusement ça s'est pas produit. Mais bon, ce but-là quand même, j'espère que ça le fera du bien. En tout cas je pense que oui. C'est clair que maintenant on a envie d'en voir encore plus en fait. On a envie d'en voir plus. C'est pas mal, mais Mbappé il peut mieux faire. Il doit mieux faire. Donc moi j'attends plus encore de Mbappé. Après Vinicius, c'est compliqué, il n'arrivait pas trop à passer, ses dribbles
c'était un peu compliqué pour lui quand même, hein. Même s'il est buteur en deuxième mi-temps. Buteur, heureusement, voilà, il a mis le petit but qu'il fallait. Mais c'est vrai qu'il a eu quand même du mal, hein. Voilà, bien pris parfois par 3 joueurs, voire 4 même. Donc c'était pas évident. Mais il a quand même mis son petit but. Maintenant, le Celta Vigo, en face, ça a très bien joué. Et il méritait même d'égaliser, hein. Le 1 partout, là, il est mérité, hein. Parce que moi, ce but-là, je n'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il que le joueur, il est tout seul? Je vois Vasquez revenir en courant derrière lui, mais c'est trop tard. Le gars, il tient tout seul. Il place juste son pied, il place juste la frappe, c'est fini. Et Courtois, à un moment donné, il peut pas tout faire non plus. Il nous a sauvés, mais pas nous sauver à tous les coups. Là, c'était mort. Mais d'où ça part? Comment c'était à bien construire son attaque? Et surtout, ça passait trop facilement. Ça passait trop facilement. Donc, encore une fois, défensivement, le Real Madrid, moi, je suis pas rassuré, là. Même Bamba, l'occasion qu'il a eu, Rudiger, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je vois Bamba, il passe devant lui, mais il a bien failli marquer. Si Courtois, encore une fois, Courtois, qui nous sauve la vie. Oh non, franchement, c'est abusé. Franchement, moi, ce Real Madrid là, je sais pas en fait. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Il y a pas le contrôle. Il y a pas ce contrôle là. Tu sens que t'es pas serein en fait. Tu vois, il y a un but d'écart, t'es pas serein. Tu sais que l'équipe d'en face, ça peut réagir, elle peut même t'éteindre. C'est ça en fait le problème avec ce Real de cette année. Elle peut t'éteindre. Donc voilà, c'est encore une fois ces choses-là qu'il faut améliorer. Et puis clairement, là, parce que tu vois, Vasquez, bon voilà, il a fait ce qu'il a pu défensivement. Mais c'est vrai que lui, ils sont aussi sans ballon, surtout pour défendre. Ça devient compliqué. Fran Garcia, c'est intéressant, mais bon, voilà, il y a encore du mieux, peut mieux faire aussi. Bon, voilà, hein. Et puis pour terminer, avant de nous quitter, Modric, masterclass, monsieur qui rentre, monsieur qui est passeur décisif pour Vinicius. Donc si je comprends bien, fallait que Modric rentre pour que le match change. Non mais, expliquez-moi, en fait c'est ça. Fallait que Modric rentre pour que le match change. C'est ce qui s'est passé. Il est rentré, passe D. Entrée incroyable, fracassante. Je ne vais rien d'autre, je n'ai rien à ajouter. Exceptionnel. Incroyable. Donc voilà, on attend maintenant le Classico, samedi prochain. Et j'espère qu'on va pas se faire tabasser par le Barça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et prenez soin de vous. Allez, peace!